Dans l'épisode précédent de Dis les termes. Ne cherchez pas uniquement à surprendre le public, alors qu'il y a tant d'émotions que vous pouvez susciter avec votre histoire. Du style, Le gâteau est prêt. déjà, faut vraiment que je trie mes bouquins avant d'ouvrir une faille métafictionnelle. Et maintenant, la suite. Salut les apprentis sorciers. Ici la sorcière à lunettes et bienvenue dans Dis les termes! l'émission qui décortique les codes des histoires. On voit pas mal de concepts narratifs au théâtre grec antique. La structure en 3 actes, le Deus ex machina, la tragédie, et celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la catharsis. Ce terme, qu'on peut traduire en purification ou séparation du bon avec le mauvais, est attribué à la philosophie aristotélicienne qui, pour résumer très grossièrement, est comme la voix grise des Jedi. Pour citer la poétique, en représentant la pitié et la frayeur, la représentation réalise une épuration de ce genre d'émotions. Même s'il en parle davantage et lui donne son petit nom dans sa politique. En résumé, si vous vous sentez plus léger ou légère à la fin de l'histoire, c'est qu'elle vous a permis de vous purifier d'une partie de vos mauvaises passions. Passions que vous avez pu expérimenter au travers des personnages, de leurs actions et de leurs conséquences. Cette histoire était donc cathartique. On associera longtemps cette idée au genre de la tragédie, qui permettait d'avoir pitié des personnages qui luttent contre le destin, tout en rappelant que le courroux divin est absolu et inévitable. Et donc on a intérêt à pas trop la ramener si on veut pas le subir à notre tour. Fatalité, tu tiens nos vies dans ta main. Mais cette association sera remise en question pendant la Renaissance, où on reconnaîtra son influence dans toute œuvre narrative. Ouais, enfin, Platon l'associait déjà à la musique, soit l'art sujet à interprétation par excellence. Et elle y restera jusqu'en 1895 dans les études sur l'hystérie de Joseph Brunner et Sigmund Freud. Bon, la psychanalyse freudienne vaut ce qu'elle vaut, mais elle utilise la catharsis comme une prise de conscience d'un événement traumatique passé pour ensuite entamer le travail sur soi. En gros, c'est quand on admet qu'on a un problème et qu'on a besoin d'aide. Certaines thérapies d'exposition sont d'ailleurs basées sur cette forme de catharsis. On s'expose à une version réduite, imagée, de notre trauma originel, mais dans un espace contrôlé et sécurisé. Ainsi, on peut diminuer son impact sur nous et apprendre à le dépasser autant sur le plan physique que sur le mental. Là encore, ce genre de thérapie n'est pas nécessairement recommandable à tout le monde. Laissez plutôt faire les pros du milieu. Par ricochet, on dira d'une fiction qu'elle est cathartique parce qu'elle permet à son public de ressentir des émotions qu'elle ne ressent pas au quotidien, tout en restant en sécurité dans le monde réel de la réalité véritable. Quand il y a une explosion à l'écran, on y prend du plaisir parce que c'est un moment d'adrénaline qui joue sur notre peur primaire des bruits forts et voir des trucs exploser, c'est cool. Ce que tout enfant aimant faire tomber ses Legos pourra vous confirmer. Si en plus ce sont les méchants, eux, qui explosent, le plaisir sera décuplé parce que ce sera ressenti comme une forme de rétribution pour leur crime, qu'importe à quel point ça part en cacahuète. T'es viré. On parle alors de justice karmique. Ceci dit, et la filmographie de Michael Bay nous l'a bien appris, une explosion seule n'offrira qu'une seconde de surprise, parce qu'elle n'a aucun sens dans le déroulé de l'intrigue, et deviendra très rapidement épuisante si on la répète ad nauseam. Pour qu'une explosion soit bien cathartique, il est conseillé de jouer avec l'anticipation. En montrant les conséquences, la certitude et les obstacles qui empêchent l'explosion, on crée de la tension, ce qui colle le public à son siège jusqu'à l'explosion elle-même, qui libère la dite tension et comble les attentes du public. Surtout quand il s'agit de personnages particulièrement antipathiques qui ont pris toutes les mauvaises décisions imaginables jusqu'à briser leur vie et celle de leur entourage. Laissons la musique nous transporter vers cet instant magique. Voilà ce que tu mérites. Pitié, Sekai! C'était délicieux. Cela dit, la catharsis n'intervient pas uniquement dans les scènes violentes où on ravage le décor jusqu'à plus soif. Par exemple, quand le couple principal se roule enfin la galoche tant attendue sous la pluie, quand les héros sont reconnus pour ce qu'ils sont, ou quand on arrive finalement à empêcher un personnage de sombrer davantage dans les ténèbres, ce sont des scènes de catharsis plus posées, mais uniquement sur la forme. Dans le fond, elles sont tout aussi émotionnellement puissantes et soulageantes que la tension d'une explosion.
Elle prend juste un aspect différent, car les attentes de leurs histoires sont différentes. Plus posé sur la forme, le sauvetage d'Azriel? Vraiment? Ce qu'il faut retenir, c'est que la catharsis peut passer par toutes sortes d'émotions en offrant la libération d'une tension ou la résolution d'un conflit tant que le public y est investi. Elle sera cependant très différente selon le vécu et la perception de chaque individu. Et pour cela, demandez-vous quelle émotion telle ou telle scène doit susciter. L'angoisse, la jubilation, l'attendrissement. Ensuite, construisez les épreuves que les protagonistes devront passer et les crimes que les antagonistes vont commettre. Plus les dites épreuves seront difficiles, plus la catharsis sera puissante. Et plus les crimes seront odieux, plus on ressentira la justice karmique. Même si chacun et chacune la ressentira d'une manière différente, l'essentiel est qu'on n'ait pas l'impression d'avoir fait tout ça pour des prunes. La catharsis, comme la beauté, est au final dans les yeux de celui qui la recherche. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, suivre mes réseaux, suggérer des idées de code à décortiquer dans les commentaires et à checker mon onglet communauté pour ne rien rater des prochaines vidéos. D'ailleurs, si vos finances vous le permettent et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un don sur ma page Tipeee, ce qui vous donnerait accès à des contreparties comme les vidéos en avant-première, votre nom au générique, des illustrations personnalisées ou même le choix du dernier épisode de la saison de Deal et Terme ou de Redesign. Je vous laisse rejoindre la sortie de l'atelier et rappelez-vous d'éviter de déranger Ozzy en partant. Trotter. Run for your life!